on va dormir dans des capsules littéralement. C'est la vie de beaucoup de personnes ici. Il a fermé les yeux et il attendait qu'on partait quoi. Avec des sièges chauffants. Ici, sauf qu'on n'est pas 8 dans la chambre, mais on est plus de 30 je pense. Après, j'ai l'impression d'être dans un avion par contre. Ici, on vous donne un sac avec, regardez comme contenu ce qu'il y a. Alors les gars, deuxième hôtel qu'on a choisi, c'est les capsules hôtels. Donc on va dormir dans des capsules littéralement. Et en fait je peux pas parler trop fort, je suis dans le couloir là. Je vais vous présenter un peu là où nous sommes les gars. Donc en gros les gars, il y a les capsules. C'est un espace où il y a beaucoup de capsules, c'est là où on dort. Et puis tous vos affaires, vous les mettez dans des locker rooms. Genre des locker rooms qui sont juste devant moi. Voilà par exemple les locker rooms qui sont en hauteur comme ça. Donc des armoires comme ceci. Et puis vous devez ramener, vous devez mettre des QR codes pour pouvoir les ouvrir. Les QR codes, vous les avez en bas lors du check-in, les gars. Et le check-in, il est automatique. Genre, vous faites avec des matines. Non, il n'est pas automatique, il est plutôt manuel. En fait, il y a des écrans là-bas où vous devez cliquer, etc. Scanner votre passeport, prendre une photo, etc. Et puis, il y a un type du staff qui s'occupe vite fait quand vous en sortez pas. Et sinon, vous faites tout vous-même, les gars. Donc, une fois que vous êtes ici, en fait, sur cette zone, vous pouvez marcher avec vos chaussures. Et pour aller près des capsules, il faut que vous enlevez vos chaussures, les gars. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais unlock mon armoire. Et puis, on va voir un peu si les choses rentrent ou pas. Voici l'épaisseur de l'armoire, les gars. Voilà, il y a tout ça. Il y a une place en dessous. Ici, on vous donne un sac avec, regardez comme contenu ce qu'il y a. Il y a un essuie, deux essuies, des vêtements, des pyjamas. Plus, on vous donne ces pantoufles, les gars, pour que vous puissiez les mettre à l'intérieur. Les gars, pour que vous ayez une idée de l'épaisseur, voici la valise. Je la rentre comme ceci, les gars. Voilà, donc ça fait la largeur de la valise, plus ou moins. Et la largeur d'une seule valise. Voilà, moi je vais un peu ranger tout ça et puis on va se revoir là où il y a les capsules. Les gars, voilà où je suis. Vous voyez que des capsules comme ça. Donc c'est sur 2 étages. Il y a des étages au-dessus et puis des étages en dessous, les gars. Puis ce qu'il y a ici, c'est que vous n'arrivez pas à la fermer complètement comme une capsule. Vous devez tirer le rideau comme le monsieur ici a fait. C'est quand même... il y a une belle hauteur quand même. Il y a au moins 1 mètre, j'ai l'impression. Du coup, il y a le plafond, il n'est pas juste au-dessus de vous. Genre, vous pouvez rester assis comme Yaman ici, machallah. Du coup, on vous donne un coussin et puis une couverture, les gars. Voilà, et puis vous pouvez tirer la tenture comme Yaman l'a fait, machallah. Voilà comment je suis ici, les gars, dans la capsule. Genre, le plafond est là, les rideaux sont là pour les descendre et puis les remonter si besoin. Donc, ça me comprime pas, quoi. Ça me rend pas mal à l'aise. Du coup, si vous êtes claustrophobe, ici, ça peut être bien quand même. Quand je suis ici, c'est pas mal, les gars. On dirait, j'ai l'impression d'être dans un avion. Par contre, je sais pas si tu avais cette impression aussi. Sur les côtés, ici, vous avez des petits endroits pour mettre des choses. Genre là aussi. Et puis ici, vous avez de quoi recharger vos appareils. Par exemple, ici, il y a un port USB. Et là, ce sont les prises. Donc si vous avez un adaptateur, c'est parfait. Ici, c'est pour la lumière, les gars. Là, on ferme. C'est fermé. Hop, vous l'ouvrez comme ça. Il y a un tout petit peu. Puis vous réglez la dose comme ça. Ça c'est bien. Et la lumière elle est juste au-dessus de votre tête. Votre tête qui est là. Voilà. Puis de part et d'autre ici vous avez des ventilos. Pour que vous n'étouffiez pas. Du coup c'est quand même pas mal je trouve. Écoutez les gars c'est pas mal. On va tester ça aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que c'est comme encore une auberge de jeunesse. Ici, sauf qu'on n'est pas 8 dans la chambre, mais on est plus de 30, je pense. Nani. Autre chose aussi, c'est que la salle de bain et les toilettes ne sont pas ici et sont en commun, les gars. Les toilettes, je pense, sont au même étage, on va aller voir ça tantôt. Et la salle de bain, elle est au rez-de-chaussée. Donc vous devez descendre, vous laver et puis remonter, les gars. Ça, je trouve que c'est un peu chiant, mais... c'est comme ça. Ce sont les capsules hôtels. Historiquement, les gars, je pense que c'était pour les gens à la base qui travaillent et qui n'ont pas le temps de rentrer chez eux. Du coup, ils venaient ici. Il y a quand même un minimum de confort. Ils se lavent, ils sont logés, ils savent se laver, faire leurs besoins, faire leurs toilettes, etc. Et puis, le lendemain, ils sont à nouveau prêts et ils quittent. Je pense qu'à la base, donc, c'était pour des gens comme ça. Et maintenant, c'est devenu une attraction touristique de fou. Les gars, par contre, point de vue sécurité, c'est pas le top ici. Parce qu'en fait, donc, on vous donne une carte avec QR code à l'entrée. Et puis donc il n'y a personne qui supervise là-bas, personne n'est là, sauf si vous les appelez. Et genre vous êtes là, vous prenez l'ascenseur, vous montez. Et juste pour les locker rooms où il faut un QR code, mais pour rentrer dans cette pièce, il n'y a pas besoin de QR code. Et comme vous voyez, ce ne sont pas des capsules qu'on peut fermer à clé, quoi. Fermer à clé ou bien loquer correctement ou bloquer. Donc à la limite, je me dis quelqu'un peut venir de l'extérieur,
monter, venir dans la chambre et si vous dormez avec des choses de valeur, eh ben, il peut les prendre au calme, quoi. Donc, je trouve que c'est... De ce point de vue, c'est pas top. Mais bon, il faut faire comme ça. Ici, ce sont les toilettes et il n'y en a que 3 en fait. Celui-là, il a l'air vide. J'y vais. Ils font des toilettes comme ça, toilettes japonaises. Et écoutez, c'est... Wesh. Il s'est allumé alors que j'ai rien fait. J'ai peur, mon cœur tremble. Bah ouais les gars, les toilettes japonaises c'est des trucs comme ça, c'est des trucs de fou. Genre c'est trop automatique. Bah écoutez, j'ai pas eu l'occasion de vous en présenter, du coup laissez-moi vous présenter une toilette japonaise. Du coup, c'est une toilette comme ça les gars, avec des sièges chauffants. Ici c'est quoi? Donc vous prenez du papier toilette, il vous dit prendre genre 50 cm, vous mettez du produit ici, puis vous nettoyez comme ça. C'est parfait. Ici il y a toutes les choses, toutes les options que vous pouvez faire. Donc ça vous pulvérise d'eau vers l'arrière, ici vers l'avant, et ici donc vous mettez la pression que vous voulez, et ici la position. Et ici c'est pour faire sécher les gars. Donc ça voilà, moi j'ai jamais utilisé mais sachez que ça existe. Et ici le flush c'est pour tirer la chasse, donc il y a pour tirer la chasse normale, donc ça c'est pour le light, c'est-à-dire un truc genre si il n'y a pas grand chose, écho ça je sais pas. Et puis donc ça peut osciller aussi, donc ça peut quand ça vous pulvérise de l'eau, ça peut bouger aussi. Et là donc ça fait pulsater, c'est-à-dire que ça pulvérise puis ça s'arrête, ça pulvérise puis ça s'arrête. Donc ça je pense qu'on peut fermer. Vas-y j'appuie, on va voir ce qui va se passer, j'appuie. Ah voilà, c'est le petit truc là. Donc ça si vous devez le lever, ben, vous pouvez avec ce bouton. J'appuie encore une fois et ça s'est refermé. Et voilà les gars, les toilettes japonaises. Et parfois ils mettent des dispositifs, genre ils mettent du son pour que ça cache un peu les autres sons. Ici il n'y en a pas, mais sachez que parfois il y en a et ça peut être utile. Surtout quand vous êtes avec plusieurs personnes que vous ne connaissez pas les gars. Let's go les gars, on était de nouveau à Akihabara aujourd'hui. Je filme après avoir fait des activités parce que j'ai pas pu justement. Il pleuvait de fou, puis on est rentré dans le truc, le bâtiment où il y a les jeux d'arcade là. Là on a essayé de filmer en scred mais les gars, c'est chiant quand même. Ouais c'est moi qui joue quand même, c'est abusé. Et même ça ils veulent pas. On a posé la question à un gars, le type il était au bout de sa vie les gars. J'ai jamais vu ça, genre le type je lui ai posé une question, il a fermé les yeux et il attendait qu'on partait quoi. Du coup je sais pas, vas-y est-ce que je peux filmer? Il m'a dit ouais fais en sorte que personne ne te voit alors. Et après j'ai posé une question, il m'a dit non je peux pas. Écoute, il voulait pas répondre, il s'en foutait de nous. Du coup je suis parti. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de filmer un minimum. Sinon les gars, à Akihabara, il a plu. Et tantôt, il y avait une grosse flaque, j'ai appuyé à ma chaussure qui est rentrée dedans. Et j'ai mes chaussettes qui sont mouillées là, les gars, c'est abusé. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, ouais. Écoutez, on est encore une fois à Akihabara le soir, donc voilà. Il n'y a pas grand chose à faire, je pense que tout ferme. Mais au retour à Tokyo, il faudra absolument venir à Akihabara en journée, les gars. Les gars, j'en ai marre un peu, je vous jure. Alors ça, des côtés négatifs de Tokyo, c'est qu'il n'y a jamais d'endroit où se poser, jamais d'endroit où on peut profiter, manger un truc en étant assis, c'est abusé. Du coup là on est venu dans un Lawson. J'avais pris des trucs exprès pour manger pendant que je suis assis. J'ai pris des pancakes sirop d'érable et margarine, il y en a 2. Plus j'avais pris un yaourt à la myrtille les gars. Mais je vais devoir les manger debout. C'est une dégustation. On mange ici alors, on va faire une Ouais. Comme ce matin, bismillah. On voit sirop d'érable à l'intérieur. Ce qui était bien avec l'auberge de jeunesse, ce qui n'est pas bien avec le capsule hôtel, c'est qu'on avait un espace commun. Du coup, si on achetait ça, on y allait, on mangeait là-bas, les gars. Et ensuite, on passait dans notre chambre, enfin, dans notre lit. Et là, il n'y a pas d'espace commun. Capsule hôtel, tu viens, tu chies, tu te laves et tu vas dormir. C'est tout. C'est la vie de beaucoup de personnes ici. Du coup, le pancake, c'est pas mal, mais je suis KO. Je vous jure, on passe nos journées à chercher un endroit où se poser, les gars. Enfin, soirée. Ouais, ça va. Non, journée et soirée. Même ce matin, on a mangé debout.
C'est abusé. Le pire, c'est qu'on est venu ici parce qu'il y avait ces tables, les gars. De l'extérieur, on les a vues. Et puis ici, on vient, on voit quoi après avoir acheté. C'est ouvert que jusque 20h. Quinchana, Quinchana, ding, ding, ding. Je suis KO. Du coup, on va goûter le yaourt aussi. Il est tout blanc, les gars. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait un peu une couleur différente. La couleur est blanche, mais on va voir si le goût est blanc ou pas. J'arrive plus à ouvrir, je suis KO. Voilà. Je prends une autre couleur vers le dessous. Je sais pas si vous voyez. Bismillah. MDR. Il n'y a qu'une myrtille, ça met. Non, là, il y en a plus qu'une, il faut dire la vérité. Petit fit check les gars, avec les vêtements qui sont donnés ici, comment ça va? C'est stylé ou pas? En fait le pantalon ça me fume parce que genre c'est un pantalon pour Obélix quoi. Genre il est vraiment hyper large, genre j'ai dû le serrer à fond et tout, alors que le haut c'est un demi-t-shirt comme ça, genre il s'arrête au milieu de l'avant-bras. Voilà, j'ai l'impression que je me suis habillé avec des trainings du Lidl. Puis il y a full de gens qui sont habillés comme moi et on se balade tous avec un sac comme ça les gars, c'est assez spécial. Voilà les gars, moi je suis posé dans la capsule, je peux pas parler trop fort parce qu'il y a les gens qui dorment. Du coup, là c'est l'arrière de la capsule et ici c'est l'avant les gars. Je suis en train de recharger tout ce que j'ai les gars. Du coup, j'ai un adaptateur plus moi. J'aime bien ramener une rallonge parce que j'ai beaucoup de choses à recharger. Du coup, il y a mon GSM que je recharge. Et puis il y aura ma caméra, etc. Et puis le micro que je devrais recharger. Et une fois allongé, voilà à quoi ça ressemble les gars. Voilà. Bon, je trouve que c'est pas mal. On est bien en fait, c'est spacieux quand même, c'est pas mal du tout. Genre il y a plein d'espace au-dessus de moi. Alors la caméra, regardez jusqu'où je peux la lever, c'est pas mal. Hein. Et quand vous dormez, c'est genre comme ça, c'est pas mal aussi. Là j'ai mon training du Lidl, c'est bien spacieux. Genre moi en tout cas j'ai de la place. Mon pied ne touche pas le fond. Machallah. Il est tard, moi je vais dormir demain. On va changer de ville, on va aller dans une autre ville, Inch'Allah. On va essayer de filmer tout ça au mieux, Inch'Allah. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre vos avis dans les commentaires et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines aventures. Prenez soin de vous et on se revoit la prochaine.